Nous avons posé nos caméras et micros pour venir à la rencontre de Maxime Baticle. On est ici aux écuries du Château d'Ems, à 15 minutes de Lille à peu près. Et on va rencontrer donc Maxime, enseignant, dont la spécificité est l'équitation éthologique. On y va. Bonjour Maxime. Bonjour. Est-ce que tu peux justement nous décrire ce qu'est au quotidien ton métier? Alors en fait, moi je suis enseignant d'équitation éthologique, donc j'ai fait une formation un peu liée sur le comportement du cheval avec Andy Booth. Le cœur de mon métier, c'est vraiment l'enseignement de l'éducation du cheval, donc comment le cheval va apprendre, qu'est-ce que je dois faire quand ça va et qu'est-ce que je dois faire quand ça ne va pas avec mon cheval. Et vraiment peut-être enseigner plus l'équitation et l'éducation du cheval au cavalier pour qu'après il puisse directement le travailler lui et avoir des solutions aux problèmes qu'il peut rencontrer dans son parcours. Il y a beaucoup de cavaliers maintenant, de jeunes cavaliers qui vont acheter des jeunes chevaux parce qu'ils ont envie d'avoir une relation avec le cheval, parce qu'ils ont envie d'avoir un parcours avec leurs compagnons. Et on va vraiment insister sur le travail de sécurité, se mettre en sécurité soi pour pouvoir après ensuite éduquer le cheval et le travailler et puis travailler tout en sécurité. C'est vraiment important d'avoir un cheval qui soit confiant, avoir le contrôle du cheval, avoir une vraie connexion avec le cheval, et tout ça, ça se passe au sol. Donc il y a vraiment un travail de comportement et d'accompagnement des cavaliers. Donc on va essayer vraiment soit sous forme de stage, soit en fait des gens qui nous amènent leurs chevaux au débourrage, soit c'est des cours, et on va essayer vraiment d'accompagner, d'aider le travail en amont. Comment le cheval va apprendre à changer de pied, comment le cheval apprend à rentrer dans le vent, comment le cheval apprend à accepter le cavalier sur son dos, comment le cheval apprend à donner les pieds. Et c'est cette partie qu'on va essayer vraiment de travailler en tant qu'enseignant d'équitation éthologique. On va vraiment axer un peu plus notre enseignement sur la pédagogie de l'éducation du cheval. Et après, avec cette base-là, on peut aller faire de la voltige, d'une randonnée, un cheval de CSO, un cheval de trek, un cheval de dressage. Voilà. Et donc au finish, le but de tout ça? Le but de tout ça, c'est vraiment d'avoir un cheval qui soit bien dans ses pieds. On parle beaucoup du bien-être animal. Le bien-être animal, il passe aussi par le travail de compréhension et que le cheval puisse comprendre vraiment pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il doit faire dans cette carrière, qu'est-ce qu'il doit faire dans ce manège, dans un parcours d'obstacles. Donc c'est vraiment important qu'on puisse partir sur expliquer aux gens pourquoi aujourd'hui leur cheval peut poser des problèmes. Et donc c'est vraiment partir sur un peu plus concrètement, avoir une vraie relation avec l'animal, pouvoir en faire un coéquipier, être en sécurité, que ça soit facile dans les soins de tous les jours, dans la vie de tous les jours, mais passer la tondeuse, le rentrer dans la douche, rentrer dans un vent, sauter des obstacles, partir en balade, que tout ça, ça soit super facile pour le cavalier. Et si c'est super facile pour le cavalier, ça va être super facile pour le cheval. Et donc vraiment partir sur comprendre le cheval, lui apprendre à faire les choses, lui apprendre à aimer et avoir envie de faire ces choses-là. Donc vraiment, s'il y avait une phrase pour définir un petit peu à quoi sert l'équitation logique, c'est vraiment pour rendre encore meilleure la vie du cheval dans l'équitation. Et rendre aussi un cavalier juste dans ce qu'il va demander, dans les actions. Tout à fait, c'est vraiment en plus un mot qui est très important chez nous. Ça va être vraiment par exemple la rigueur dans ce qu'on fait, et puis la justesse. Pourquoi aujourd'hui vous êtes en train de dire que ce que le cheval est en train de faire, c'est pas bien, et là on rend entre guillemets cette réponse inconfortable. C'est là où il faut être juste. C'est à ce moment-là, il faudrait corriger, et là il faudrait peut-être laisser faire l'erreur, et ainsi de suite. C'est plein de notions. Mais c'est vraiment important de rester sur cette justesse et vraiment rendre un cavalier juste, un cavalier précis et un cavalier qui sait demander les choses et donc après les obtenir. Et donc c'est finalement une méthode d'éducation. Tout à fait. C'est vraiment une méthode qui part d'un courant un peu américain avec un peu la méthode chuchoteur. Et aujourd'hui, Andy Booth a amené ça en France. Et on parle aujourd'hui de la science d'un homme de cheval, Horseman Science. Donc vraiment on mélange les capacités d'un homme de cheval avec la science, la théorie d'apprentissage, comment un cheval apprend. Donc concrètement, je m'intéresse au sujet, j'ai un jeune cheval, j'appelle Maxime et il vient régler tous mes problèmes?
Alors en fait, je ne viens pas régler tous les problèmes. Ce que je vais essayer de faire, c'est de donner beaucoup de clés, des outils, tout un travail, une méthode et une philosophie pour qu'on ait le moins de problèmes possible. Parce que, par exemple, un débourrage ou un cours ou des semaines de travail avec le cavalier, je ne peux pas lui montrer toutes les situations dans lesquelles le cheval va être confronté et le cavalier aussi. Donc ce que je vais essayer, c'est vraiment de lui apporter une base d'éducation. Alors ça va être vraiment des exercices au sol, le faire reculer, lui faire baisser la tête, lui apprendre à céder à différentes pressions, lui apprendre à ne plus avoir peur du cavalier, des outils que je vais utiliser ou alors de l'environnement, d'apprendre à être plus concentré sur le cavalier plus que sur l'environnement, vraiment d'avoir un cheval qui est concentré sur l'humain. Et donc on va passer énormément de temps au sol. Puis après c'est la même chose sur le travail monté, travailler un peu plus le travail de direction, le travail d'impulsion, le travail de flexion et réapprendre après progressivement au cheval comment on se sert des aides pour s'arrêter, pour avancer, pour reculer, pour tourner. Alors maintenant, j'ai envie d'en revenir un petit peu à toi, sur ta personne. Qu'est-ce qui t'a amené justement à t'intéresser à ce courant? C'est un parcours un peu atypique. J'ai commencé à poney, j'ai fait des compétitions de hunter et puis après j'ai acheté mon cheval, j'ai fait des compétitions de CSO. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'à peu près vers 10-12 ans, j'ai rencontré Andy Booth lors d'une démonstration à Amiens. Mes enseignants ont été un petit peu voilà, interpellés par cette notion de confort-inconfort. Alors confort quand le cheval fait bien, inconfort quand le cheval fait pas bien. Mais on n'avait pas forcément toutes les notions. J'ai été candidat pour une émission de télé sur Equidia. L'émission de télé, c'était 3 jeunes qui allaient chez un pro pour s'affronter pendant 3 jours sur 3 épreuves. Et puis celui qui remportait les 3 épreuves gagnait une semaine avec le pro. Je fais l'émission, je suis pris dans l'émission et c'est avec Andy Booth. Je gagne l'émission, je reviens une semaine chez lui et là l'osmose se fait un petit peu et ça se passe super bien et il trouve que j'ai quelques facilités un peu dans le travail du cheval et puis il me dit un jour si tu veux travailler avec moi, eh bien, écoute, je te donne mon numéro de téléphone, passe ton BPGEPS parce qu'il faut être enseignant d'équitation. Et puis j'ai tout lâché, j'ai arrêté mon master, j'ai fait mon BP à Compiègne et puis après je l'ai appelé en disant voilà je suis disponible et la chance qu'il y avait c'est qu'il y avait une place qui se libérait. Donc je suis parti 1 an et demi le suivre un peu partout en France pour l'accompagner sur les stages, sur les formations professionnelles et le travail des chevaux un petit peu chez les pros et maintenant je fais partie de l'équipe Horseman Science en tant que formateur. Alors concrètement, une journée pour Maxime Baticle, c'est quoi? Alors concrètement, c'est me réveiller avec pas mal de mails et de SMS pour savoir est-ce que je peux venir faire un cours, est-ce que j'ai un cheval compliqué, je voudrais une semaine de stage. Et puis après, j'arrive aux écuries, je sors mes chevaux, soit ils sont déjà au paddock, soit je les sors parce qu'après il y a aussi pas mal de déplacements. Mais ça va être vraiment le travail de mes chevaux ou des chevaux au travail que je peux avoir, soit des rééducations, soit des débourrages. Et puis énormément d'enseignements, des cours, soit c'est répondre à des mails sur des chevaux, des compliqués, soit c'est donner un cours à un cavalier. Et c'est pas forcément que des cours qui sont que à pied ou en licol. Et ça peut être vraiment sur une problématique qui peut être sur le vent ou simplement un cheval un cavalier qui a envie d'aller plus loin dans la performance et dans le travail un peu plus sur le CSO, où on va travailler vraiment la réponse à la jambe, un cheval qui est autoporteur, un cheval qui va vers sa barre, un cheval qui n'a pas peur de sauter, et ainsi de suite.